Bonjour à tous, nous sommes ici à Toulouse, dans le quartier de Montaudran, à l'Envol des Pionniers, un centre d'interprétation qui raconte l'histoire de l'Aéropostale. Alors l'Aéropostale, c'était une entreprise qui distribuait le courrier depuis Toulouse jusqu'en Afrique et en Amérique du Sud dans les années 1920. C'était des exploits et des aventures extraordinaires pour l'époque, parce que les avions n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui ont œuvré au quotidien, dans leurs métiers respectifs, à la réalisation de cette grande aventure collective. Vous avez découvert cette histoire et vous avez construit des récits autour de deux images de la vie d'une figure emblématique de cette aventure, le pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce projet e-conteur d'aventure, le rectorat de Toulouse et le Festival du livre jeunesse Occitanie sont nos partenaires de longue date. Cette année, le Festival du livre jeunesse Occitanie fête son 20e anniversaire et avec son thème, il nous invite à rêver encore. Alors, bienvenue au cœur de l'exposition Antoine de Saint-Exupéry, Un petit prince parmi les hommes, où nous allons pendant quelques minutes rêver ensemble. Et s'il y a bien un rêve qui anime Antoine de Saint-Exupéry depuis qu'il est tout petit, c'est bien celui de voler. Absolument. Lorsqu'il est enfant, Antoine de Saint-Exupéry se décide à fixer des ailes sur sa bicyclette pour faire un avion. Incroyable. Et puis un peu plus tard, à l'âge de 12 ans, il passe un baptême de l'air en cachette. On est alors en 1912 et ça lui laisse un souvenir inoubliable. Et puis surtout, c'est le début pour lui en fait, de cette soif d'aventure, mais aussi de ce rêve d'aventure. Et quelques années plus tard, il réalise son rêve en devenant pilote. Alors, l'image que vous voyez juste derrière nous représente deux pilotes emblématiques de la compagnie générale Aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry à gauche, que vous reconnaissez, et son fidèle ami Henri Guillaumet, avec qui il va partager toute une série d'incroyables aventures. Et toutes ces aventures, évidemment, ouvrent l'imaginaire d'Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi le nôtre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec le récit du collège Jean Jaurès de Maubourguet, L'île bleue, réalisé par Emma, Eléliana et Lou. Regardons. L'île bleue. Pierre et Joseph partent pour livrer un colis. En traversant la mer, une tempête endommage l'avion, puis tombe sur une île. Cette île n'est pas une île comme les autres, c'est une grosse tortue marine qui bouge. Elle s'appelle Serviteur. Dans la vie, il conduit les avions. Son nom est Pierre. La tortue les amène sur l'île bleue. Sur cette île, le sable est bleu. Il rencontre un homme. L'homme, c'est Claude. Il répare ou construit les avions. Je suis blond, de taille moyenne, pas très sociable avec les gens. Dans la vie, je répare les avions, seul dans mon atelier, et les construis. J'habite sur l'île bleue. Je m'appelle Claude. L'homme leur dit qu'il peut leur trouver un avion pour aller au Mexique pour livrer le colis. Pendant 5 mois, ils construisent l'avion. Le lendemain, tout se passe à merveille. Pendant le vol, l'atterrissage se fait brutalement. L'avion se pose. Ils arrivent sains et saufs au Mexique et livrent le colis. Bonjour, je vois que vous les connaissez ces deux-là là. Oui. Le grand là, lui là, c'est Antoine Saint-Exupéry. Bon, pilote chez nous, on l'aime bien. Et lui là, c'est Henri Guillaumet. Alors bon, ça tombe bien qu'ils soient ensemble sur la photo parce qu'en réalité, ils sont inséparables. Alors pas dans l'avion, on met qu'un pilote dans l'avion, mais dans la vie de tous les jours, depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ne se quittent pas. Alors même la nuit, le grand appelle le petit pour tout n'importe quoi, préparer ses vacances, parler d'un livre, il écrit, il paraît. Enfin, attention, ça reste des sacrés pilotes. Lui, les Andes, il les a traversés des centaines de fois. C'est pas compliqué. Quand c'est compliqué, c'est Guillaumet. Tous les vols dans les Andes, de nuit, de jour, c'est lui qui s'y est collé. Saint-Exupéry, lui, il a volé comme Guillaumet en Afrique, en Amérique du Sud. Il en a fait quelques dépannages épiques. Et d'ailleurs, quand Guillaumet est tombé en panne dans les Andes, il a volé jour et nuit, il a fait partie des équipes qui l'ont cherché jusqu'à ce qu'avoir retrouvé son camarade. Alors, bon, je ne veux pas en rester très longtemps, mais ça fait quand même de sacrées aventures, tous ces vols à raconter. Ça nous fait des belles histoires. C'est sûr. Et cette soif d'aventure, ce rêve d'aventure, c'est aussi découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouveaux pays. Et c'est ce que l'on va découvrir maintenant à travers le récit des élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry de Blagnac. Donc un récit réalisé par Clara, Joanne, Intissar, Victoire et Manon. Ah, attention, ce récit est en anglais. On parle un petit peu anglais, non? Oui, avec l'accent du Sud, mais ça passe.
This photography was taken in Mendoza, in Argentina, in 1930, when the Aeropostale, a company dedicated to postal service, linked Europe to South America, extending its lines as far as Chile, over the Cordillera of Andes, and weaving an impressive aerial network. In the foreground of the photography, we can see Saint-Exupéry with Henri Guillemets in front of a plane. This plane is the Latte 28, also known as the Latte Croix 28. On June 30, 1930, Henri Guillemets, an Aeropostale pilot and a very close friend of Antoine de Saint-Exupéry, took off from Santiago in Chile from Mendoza in Argentina. However, his plane broke down on the way, and he had to land on a frozen lake. For 2 days, he stayed close to his plane, and on the third day, he began walking. When Guillemets crashed in the Andes, it was Saint-Exupéry, another Aeropostale pilot, will find him after flying for. L'image qui est au-dessus de nous a également éveillé votre curiosité et votre imaginaire dans le cadre de ce projet e-conteur d'aventure. C'est John Phillips, un photographe américain, qui a pris ce cliché en mai 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est Antoine de Saint-Exupéry qui pilote cet avion. Alors un avion qui est plus performant, qui va beaucoup plus vite que le Latte 28 que l'on a vu sur la précédente photo. C'est un avion qu'on appelle en fait de nouvelle génération. Et je vous propose qu'on reste un petit peu sur ces aspects techniques avec le prochain récit nommé Le Cliqueur et réalisé par 3 élèves de 6e H du collège forain François Vernier, Pauline, Yacine et Amine. Un avion est en plein décollage avec Antoine de Saint-Exupéry aux commandes. Un militaire se précipite pour tenter de l'arrêter. Paniqué, il dit « L'avion ne peut pas décoller. Stop! C'est trop dangereux. Et pourquoi donc? Tu ne peux pas le voir, mais il y a un cliqueur à côté de la roue. » Un quoi? Un cliqueur. C'est quoi un cliqueur? Je me permets de vous dire que le cliqueur est un monstre très dangereux qui ressemble à une ombre noire. Et quand il attrape un objet, l'objet est cloué au sol. Là, en l'occurrence, l'objet, c'est l'avion. Il peut aussi être très agressif. Il y a une semaine, le cliqueur s'est échappé du laboratoire qui le tenait enfermé. Merci pour ces explications. Tout ceci ne me rassure pas trop. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu arrêtes le moteur et que tu sortes. Plus facile qu'à dire qu'à faire. Je me permets de... Stop! Arrête, tu vas encore plus me stresser. Je me permets de... Stop, je t'ai dit d'arrêter. Alors, je fais quoi? Pour commencer, vous pouvez m'écouter, non? Et vous demander si l'ombre à côté de la roue est tout simplement qu'une ombre et non le cliqueur. Le militaire, gêné, rassure Saint-Exupéry. Au final, l'avion décolle sans problème. Alors Antoine de Saint-Exupéry rêvait aussi d'une terre en paix où les hommes pouvaient imaginer et vivre ensemble. En un mot, il rêvait d'un monde meilleur. Découvrons donc ce nouveau récit de mélange de voix, de culture et d'avions proposé par les élèves du P2A de la cité scolaire Maréchal Lannes à Lectoure. Valérie, Eman, Ahmad, Aliyar, Ali, Mustapha, Mohamed, Vissal, Maria, Paola, Fatah, Emilia, Timothy et Widad. Quelqu'un a volé l'avion de guerre parce qu'il a confondu l'avion des médicaments avec l'avion 80 de l'Aéropostale. C'est pour ça qu'Antoine de Saint-Exupéry court comme ça. Mais c'est difficile pour lui parce que l'herbe est haute et le vent souffle fort. Il crie. Attends, tu t'es trompé. Mais les hélices et les roues tournent vite et pareil. L'avion est prêt à décoller parce que le pilote qui est dans la cabine, avec l'air, le képi d'Antoine va tomber et son uniforme clair. Trop tard. L'avion s'envole dans le ciel. Au moment où la photo a été prise, Le Petit Prince est déjà lu par de jeunes Américains et il sera publié en français quelques années plus tard. À ce propos, découvrons ensemble un nouveau récit qui rend un hommage au papa littéraire de ce livre jeunesse que vous connaissez tous. Et justement, le prochain récit s'intitule Le Petit Prince. Il a été réalisé par 4 élèves de 5e 4 du collège Nicolas Vauquelin de Toulouse, Bouchra, Maël, Afsa
et Aya. Plongée dans mon ouvrage, que je pensais nommer Le Petit Prince, je regardai ma montre de crainte d'être en retard. Malheureusement, bim, le mal tomba sur moi. J'étais en retard. Je courais, en essayant de ne pas rater mon envol. Au moment où je gagnais tout espoir, je fus rattrapé par le malheur. Je vis au loin, tout là-haut, sans aucun témoin, et puis, dans un tel chaos, disparaître dans les airs l'avion qui m'était cher. Et c'est à ce moment-là que me vint l'idée du passage « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». C'est ainsi que notre aventure s'achève. Merci à vous, à vos enseignants et à tous ceux qui vous ont aidés. Merci à tous nos partenaires, le rectorat de l'Académie de Toulouse et le Festival du Livre Jeunesse Occitanie. Vous pouvez poursuivre le visionnage de toutes les vidéos et les making-of du projet avec les liens ci-dessous. Et surtout, nous serions ravis de vous accueillir ici à l'Envol des Pionniers pour marcher dans les pas d'Antoine de Saint-Exupéry. À bientôt. Au revoir.